Ils vont voir. Ils vont voir. Bon. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui en 2020, 2000 ans plus tard. Non, plus sérieusement, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Je me suis réveillé tout à l'heure, tranquille, d'une sieste, j'étais au foot, je suis rentré, je suis fatigué, tac et tout. Je vois Twitter me met à l'amende, Twitter me marave la tronche, tout le monde me vient voir, regarde. J'ai dit ok, j'enfile la casquette et j'étais pas loin d'enfiler les lunettes. Mais dans cette vidéo, je vais venir un petit peu expliquer les choses en profondeur parce que cette vidéo que je vais vous montrer là ou là avec le fait que Armin, en fin de compte, soit le titan qui a tué la mère de Eren. Maintenant, si c'est réellement lui, déjà c'est pas fait de manière volontaire, en tout cas. J'imagine, parce que là, il a joué un jeu incroyable, pire que tous les autres jeux. Bertolt et Reiner à côté, c'est du pipi de chat. Et là, ça pourrait être incroyable. Quelle réaction pourrait avoir, en fin de compte, Eren et Mikasa face à ça? Et Armin, à un moment donné, s'il en est conscient après, mais comment il pourrait vivre? J'ai une autre petite théorie aussi qui me laisse à dire que la mère de Eren ne serait peut-être pas morte. Elle s'est fait manger, mais on se rappelle bien que Eren s'est fait bouffer. Le père de Eren a l'air quand même d'avoir injecté un truc à son fils qui lui permet de se transformer en titan. Bref, elle aura fait... Vous connaissez la masterclass? Eh ben, c'est totalement l'inverse. Pas parce que ce que je dis est nul, hein. Je remets pas en question. Parce qu'en fait, beaucoup, la majorité, c'est facile à dire, mais c'est la réalité, n'ont rien compris. Il y a... Ça fait combien d'années, là? Ça fait longtemps, hein, vous pouvez le voir, hein, j'étais tout fit, hein. Ah, j'avais pas eu mes blessures genou droit, genou gauche, malléole, rupture du tendon... Déjà, rien qu'à ça, normalement, vous l'aurez compris. Vous n'avez pas la fine analyse. Parce que si t'étais fin analyste, t'aurais remarqué ma tronche d'aujourd'hui et ma tronche de l'époque. Ouais. À cette époque-là, dans l'attaque des Titans, on était à la saison 2. Et à la saison 2, je vais vous dire dans quel état d'esprit on était à ce moment-là. Parce qu'on n'avait pas encore fini la saison. On avait appris... Saison 1, que Annie était un titan, que Eren était un titan. Saison 2, on apprend que Reiner, Bertolt était un titan, Ymir était une titan. Tout cela, bon peut-être Reiner, à un moment donné, il a la même tronche que son titan, et Annie, elle a la même tronche que son titan. Mais Bertolt et Ymir, si tu fais une théorie sur ça, et que ça n'a pas lieu derrière, tu parais bête. Tu veux dire, mais pourquoi? Ymir, elle est là avec eux depuis combien de temps? Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis dans un enchaînement où je me dis, mais attends, tout le monde est peut-être un titan. Vous vous rappelez, même je lance plein de théories, je me dis, tout le monde est peut-être un titan. Et là, on arrive en fin de saison, dernier épisode, ou avant-dernier, et à la fin, on voit le titan qui avait mangé la maman de Eren. Le titan souriant. Celui qu'aujourd'hui on connaît. Celui qu'aujourd'hui on connaît très très bien. Mais à cette époque-là, t'es face à un nouveau titan. Tu te dis, les titans, c'est tous des humains ou quoi? Et moi, je me suis dit, c'est une fin de saison. On te le met en fin d'épisode. Peut-être qu'il va y avoir un truc de fou avec ce titan. Surtout qu'il a mangé la mère de Eren. Surtout que si on apprend que ce titan qui a mangé la mère de Eren serait en plus un proche de Eren, ce serait un truc de fou. À cette époque-là, tout le monde pouvait être titan, on savait pas. Et je me suis posé la question, je me suis dit, bon, il a les cheveux, trucs comme ça et tout. Et je sais pas pourquoi, j'ai vu Armin dans ma tête. Parce que moi, je lis pas les scans. J'ai lu une petite période des scans, mais je suis pas à jour, et là, j'avais pas lu. La petite période où j'ai lu les scans, c'était la période saison 3, partie 1. Là, j'étais bien au courant. Mais aujourd'hui, dans les environs où on en est, je ne connais pas du tout l'avenir de l'attaque des Titans. Et là, j'avais été voir la saison 1 au moment où le titan féminin va exploser la maison. Et la dernière chose qu'on voit de Armin, si je me trompe pas, c'est un Armin totalement... Mais qu'est-ce qui se passe, ce truc? C'est là, et à un moment donné, il regarde sa main. Et moi, je me suis dit, après, on voit plus. Comme par hasard, il est plus dans la séquence où y a Mikasa et Eren et sa mère. Il est plus du tout dans l'action. Il y a le titan qui arrive, qui est du truc. Et je me suis dit, bon, moi, je fais le lien. Des mecs que je pense pas, d'un coup, ils se transforment en titan dans la saison 2. Je me dis, mais pourquoi pas? Et j'étais convaincu de ça. J'étais totalement convaincu de ça. Et après... On apprend, 1 an plus tard, bon, même juste après, que c'était pas Armin. Mais le but d'une théorie, c'est de ne pas connaître l'avenir, c'est de se baser sur un élément. On est dans l'attaque des titans. Celui qui vient me dire, c'est bête de penser que lui peut être un titan, c'est toi, t'es bête ou t'as lu les scans. Je suis désolé, c'est complètement logique. Imaginez, je vais y revenir, si ça avait été le cas, pour moi, en fait, ça aurait chamboulé tout. Mais je vais dire, on n'est pas loin dans le sens où ça reste quelque chose en lien avec
le père de Eren, c'est pas un titan anodin, et autant on a écrit que Ymir est devenu titan de telle manière, autant on a écrit que Reiner, Annie, truc, pourquoi pas Armin, on sait pas. Ami d'enfance, à un moment donné, on lui a injecté un truc, il savait pas contrôler sa manière de devenir titan, et il devient titan derrière. On ne pouvait pas savoir. Voilà, c'est la théorie, moi j'ai de l'imagination qui est parfois complètement à la ramasse. Mais c'est ça le but de lancer de la théorie sur une œuvre comme ça. Surtout, que quand j'ai juste... on me traite de mec qui lit les scans. Ah oui, mais à un moment donné, Riles, il a pas le droit d'avoir juste. Riles, soit il a tort, et on se fout de sa tronche, soit il a raison, ouais, non, mais ne le crois pas, il a lu les scans. Et si je lis les scans, alors comment ça se fait? Des fois, je suis complètement à la ramasse. Moi, je comprends pas, moi. Donc Twitter, ils se sont lâchés. Beaucoup veulent s'amuser, veulent rigoler. Bon, on va rigoler ensemble. Je vais vous lire un petit peu ce qui se raconte. Bon, déjà, au passage, moi, je joue le jeu, hein, parce que je suis pas là pour avoir raison ou pleurer, parce que là, on parle d'un animé, et c'est de bonne guerre, donc j'ai rien pris mal par rapport à ça. Donc le tweet de base, il vient d'une certaine Eva. Je suis en larmes, sa mère, je sais pas pourquoi, c'est la pire théorie de l'histoire. C'est pas vrai. C'est pas la pire théorie de l'histoire, parce que celui qui ne lisait pas les scans, à ce moment-là, ne pouvait jamais venir me dire mais n'importe quoi. C'est pas vrai. Enfin, moi, ça m'était pas arrivé. Il y a que ceux qui lisaient les scans qui m'ont dit ça. Et il y a eu un enchaînement, là, ils sont à 6000 likes. Un enchaînement, bon, de gens qui m'aiment pas trop, hein. C'est impressionnant comment tout ce qu'il dit est impossible. Sauf que tous ces gens-là qui te traitent de bête, qu'est-ce qu'ils ont l'air bêtes? Parce qu'ils sont pas au courant que c'était lors de la saison 2. Et ils sont morts de rire. Les larmes, purée, je le crains ce FDP. Genre, on est dans Tokyo Ghoul, MDR. Zarmak, Grisha, c'est un distributeur de primordiaux, ça me fume. Bon, j'avoue, ça c'était marrant, mais je suis désolé. Si t'arrives pas à faire si t'arrives pas à être conscient que le Riles que tu vois là, qui pèse 20 kilos en moins, c'est le Riles d'il y a presque 3 ans, t'es perdu. Je me dis, peut-être que la mère de Eren, elle est pas morte à cette époque-là. Peut-être que le père de Eren, il est pas mort. À cette époque-là, je suis dans la théorie. Parce que moi, ce que j'aime dans l'Attaque des Titans, c'est qu'on est sur une histoire qui est totalement imprévisible. On est capable de te faire de son pote un titan, d'une personne que tu n'as jamais... Eren, il a un peu grandi, il a passé 5 ans avec les Reiner, trucs et tout. Dans le lot, il y avait Ymir qui était un titan. Il y avait lui qui était un titan. Il y avait Reiner, il y avait Bertholdt, il y avait Annie. Oh, tu vas me dire, s'il y en a un, j'en rajoute juste un, tu vas me dire, mais c'est complètement bête. Je suis désolé, c'est très drôle pour celui qui a compris. Mais quand je vois des gens qui n'ont pas compris et qui pensent que je débite un truc pareil au présent, si votre cerveau est capable de croire qu'on peut être aussi stupide qu'au présent, après avoir su que c'est Dina Fritz qui a été donc le titan souriant et qui a dévié parce que le titan déviante a parfois une manière différente d'agir des autres, et que celui-ci avait fait cette promesse à Grisha limite qu'elle l'abandonnerait jamais, je sais pas quoi, que même après la mort, elle le rejoindrait ou je sais pas quoi, et qu'en plus avec le sang royal, on sait pas ce que ça peut donner, et qu'après donc elle est partie jusqu'à la maison de Eren, s'attaquer à la maman de Eren, à la femme de Grisha, c'était le symbole qui était beau et parfait. Mais celui qui pense qu'après cette révélation, je suis encore en train de dire, c'est Armin, je suis désolé, c'est un petit peu vous les teubés, de croire que les gens peuvent être aussi teubés. C'est juste ça. Et au passage, la personne qui a fait ce tweet était venue en privé me dire si ça te gêne, je supprime. Je suis pas un bébé, c'est super marrant. C'est super marrant, tout le monde aujourd'hui. Juste, je préfère quand même en parler, éclaircir que il y a une date à ça. Il y a une date à ça. Aujourd'hui, je te lâche ça, tu me ressors la vidéo derrière. J'avoue, je dis, oh purée, j'avoue, j'étais complètement à la ramasse, mais je suis trop bête, en fait. Parce que il y a une différence entre quelque chose que tu ne connais pas dans le futur ou quelque chose qu'on t'a annoncé. C'est comme si, je sais pas, je te disais, Goku, en fait, c'est Vegeta. Et qu'après, je vois qu'ils sont à côté, c'est pas les mêmes, les mecs. Et que quelqu'un puisse croire que, même quand je les vois à côté, je crois que Goku c'est Vegeta. C'est pas moi. C'est vous. Voilà les amis, hein, j'ai profité de ce week-end, il n'y a pas du match du Real Madrid, tranquille, j'ai fait ma petite sieste, je me suis dit allez on les lance un petit peu encore dans l'Attaque des Titans, et au passage, allez voir ma vidéo l'histoire de Erwin, allez la voir, c'est ma vidéo que j'ai bossé le plus, c'est la vidéo la plus longue je crois, l'histoire de Erwin. Ah je gratte ma petite pub, ouais, parce que j'ai été très très déçu, elle est tellement, enfin là elle monte en visibilité, mais
Au moment où je l'ai fait, tu vois, j'étais sur une période de l'histoire d'Itachi qui a dépassé les 1 million, trucs et tout. L'histoire d'Erwin, j'ai mis mon cœur, je me sentais acteur dans cette vidéo. Musique, tout, j'ai tout travaillé sur 6 mois. J'ai mis la vidéo, depuis j'ai même plus la force de réussir à travailler une vidéo, l'histoire de... Faut que je retrouve cette force. Voilà les amis, prenez tous soin de vous, on se retrouve demain, enfin plutôt après-demain pour la review que vous attendez tous sur l'attaque des Titans. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.